Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve comme avant chaque production Marvel Studios. Donc on l'avait fait avec Spider-Man No Way Home, avec Doctor Strange Multiverse of Madness et récemment avec Thor Love and Thunder. Et bien c'est le dernier de l'année, on se retrouve pour Black Panther Wakanda Forever, le dernier film de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Donc on va parcourir quelques points. En premier lieu, nous verrons le résumé un peu du Marvel Cinematic Universe avant ce film pour un peu recontextualiser, voir un peu tout ce qui nous manque pour ce film. Ensuite, nous ferons le point pour chaque personnage, quelles sont nos attentes par rapport à ces personnages, qu'est-ce qu'on veut pour eux, et on finira par une petite partie crainte et attente. Mais avant, pardon, j'avais oublié la partie théorie où j'expliquerai un peu ce que je verrai pour ce film au niveau du scénario, etc. Au niveau voilà, de ce qu'on pourrait y retrouver. Mais ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Alors, résumons d'abord ce qui se passe avant dans le Marvel Cinematic Universe. Alors, en fait, l'histoire donc de Black Panther, l'arrivée de ce monde, on va dire, ça commence donc en 2016 avec Captain America Civil War. Le personnage apparaît comme personnage secondaire, on va dire, vers le milieu de l'intrigue, où en fait c'est aux Nations Unies, où le Wakanda est en accord pour signer les accords de Sokovie, il me semble que c'est un truc comme ça. Et en fait, Helmut Zemo, donc le baron Zemo, le méchant du film, attaque la conférence, et donc le père de T'Challa, T'Chaka, donc c'est son nom, et qui est le roi du Wakanda au moment du film, et bien meurt. Et voilà, on voit toute la tristesse de T'Challa, son fils, quand il le retrouve après l'explosion et qu'il est décédé. Voilà, après donc il est un peu furax, T'Challa, il veut se venger son père. Et voilà, et à partir de ce moment-là, il va se mettre en tête de vouloir tuer Bucky Barnes, qui en fait était décrit dans les médias comme celui qui avait provoqué l'attentat. Sauf qu'en fait non, on l'a dit juste avant, c'était Zemo qui l'avait fait cet attentat. Et donc en fait, il va poursuivre tout le film jusqu'à se rendre compte que c'est Zemo. Du coup, il va rejoindre la team Iron Man pour attaquer Bucky, qui est dans la team Captain America. Voilà un peu ce qui se passe dans Civil War. Ensuite, on le retrouvera 2 ans après dans son film solo Black Panther. Voilà, un film qui était déjà réalisé par Ryan Coogler avec comme tête d'affiche Chadwick Boseman, où en gros pendant le film, donc il arrive en tant que roi, il pourchasse Ulysse Klaue qui avait volé du vibranium au Wakanda. Et d'ailleurs on avait vu dans Avengers l'ère d'Ultron en 2015 que du coup Ulysse vendait du vibranium, et du coup là on savait que c'était lui qui avait finalement volé ce vibranium. Et du coup pendant tout le film il va y avoir ce truc de capturer Ulysse et le tuer. Sauf que un gars qui travaille avec Ulysse s'appelle Eric Killmonger, enfin c'est comme ça qu'il se fait surnommer. Et en fait ce gars c'est un peu un hors-la-loi, et en fait il va se retourner contre Ulysse et le tuer. Comme ça, bien, il va le ramener au Wakanda pour essayer de demander le trône, parce qu'en fait c'est le cousin de T'Challa, c'est en fait un roi aussi, un prétendant légitime au trône, parce qu'en fait son père, qui était le frère de T'Chaka, qui a été tué dans Civil War, hein, je vous l'ai dit, et bien T'Chaka avait tué son père parce que il avait essayé d'aider le monde extérieur, et le Wakanda était un pays très fermé, très isolé. D'ailleurs personne ne pouvait y avoir accès parce qu'il y a une espèce de bref, c'est un peu compliqué, mais il est important aussi de dire que pour capturer Ulysse, eh bien ils avaient fait appel à, donc ça peut être Ulysses Klaue aussi si vous faites en version anglaise, mais c'est Ulysse en français. Mais bref, il y a eu l'aide de la CIA, et la CIA, eh bien celui qui s'occupait de cette affaire c'était Everett Ross. Et en fait donc Everett Ross qui va finalement être blessé durant l'évasion d'Ulysse, qui va s'en aller au bout d'un moment, il a été capturé, enfin bref c'est un peu compliqué, mais du coup il va être ramené au Wakanda et il va commencer à sympathiser avec le Wakanda, et c'est vachement cool. Mais bref, Eric Killmonger est revenu au Wakanda pour prendre le trône, et c'est ce qu'il va faire en provoquant T'Challa en duel dans un combat rituel, comme l'avait fait au début du film M'Baku,
qui finalement avait perdu et T'Challa lui avait laissé la vie sauve. Et ça c'est très important à retenir, puisque ensuite il perd le combat rituel, T'Challa, et son corps est jeté par Killmonger dans une rivière, enfin du haut de la falaise, en gros tout le monde pense qu'il est mort à ce moment-là, et en fait il va être récupéré par un pêcheur de la tribu de M'Baku, donc les Jabari, et donc il va être sauvé par M'Baku et par l'herbe-cœur en fait, parce que quand Eric Killmonger du coup qui a gagné arrive au pouvoir, il décide de dégager toutes les herbes-cœurs et du coup être le seul à avoir l'herbe-cœur qui donne donc les pouvoirs de Black Panther, enfin c'est ça. Et sauf que Nakia, qui est en fait la petite amie de T'Challa, enfin la petite amie pas officielle, mais enfin je crois que c'est son ex mais qui s'aime encore, enfin bref c'est un délire. Elle prend l'herbe-cœur et elle l'emmène donc dans la tribu de M'Baku pour au début lui donner, parce qu'il pense que c'est le seul à pouvoir combattre Killmonger, et en fait c'est là que M'Baku dit qu'il a récupéré T'Challa et qu'on peut lui donner. Donc on lui donne l'herbe-cœur pour lui redonner ses pouvoirs, et il revient ensuite pour combattre Killmonger face en plus à la tribu alors comment il s'appelle, W'Kabi, qui est finalement à la solde d'Eric Killmonger, et du coup bah voilà, finalement c'est T'Challa qui gagne le combat et Killmonger qui meurt, qui lui voulait s'ouvrir au monde extérieur mais en fournissant des armes à des délinquants, on va dire, si je puis me permettre. Donc voilà, c'est comment se termine le film Black Panther, et suite à ça le T'Challa décide de un peu s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux Nations Unies, etc. pour ouvrir les portes du Wakanda, si je puis me permettre. Bref, voilà, ça c'était le film Black Panther de 2018. On va arriver à un autre morceau, et ce morceau c'est Avengers Infinity War 2018 également, la même année, je crois que ça sort légèrement après Black Panther. Et donc en fait au bout d'un moment en fait les Avengers, eh ben, ils veulent enlever la pierre du crâne de Vision sans le faire souffrir ou quoi, et donc pour cela ils décident de se rendre au Wakanda, et voilà, donc T'Challa ouvre les portes, leur fait venir, et c'est Shuri, sa sœur, qui est celle un peu qui gère toute la technologie, c'est une petite génie, elle gère toute la technologie wakandaise, la gestion du vibranium, etc. Et bien elle essaye pendant longtemps de enlever la pierre du crâne de Vision, sauf qu'elle n'y arrive pas à temps, et du coup c'est Corvus Glaive, je crois, qui entre dans le laboratoire et essaye de prendre Vision, mais du coup Vision s'échappe et il va finalement être trouvé par Thanos. Même si Wanda détruit la pierre, elle va être récupérée et Thanos réussira à snapper, vous avez tous vu ce film je pense, et donc T'Challa est supprimé de l'existence pendant ce moment-là, tout comme Shuri. Et en fait, Okoye qui reste, mais alors je ne sais même pas où elle est, mais pas mal de Wakandais sont désintégrés pendant le snap de Thanos. Bref, donc revenons ensuite un an après, Avengers Endgame 2019, c'est donc Hulk qui ressuscite au bout d'un moment quand ils ont réuni les pierres, tout le monde, donc tout le Wakanda qui avait disparu, et résultat, ils reviennent tous dans ce monde-là pour combattre Thanos et vaincre enfin le Thanos du passé qui était revenu pour essayer de faire disparaître tout l'univers entier, et c'était donc super intéressant. Et du coup T'Challa, Shuri, Okoye qui est en fait une Dora Milaje. Les Dora Milaje c'est celle de la tribu de T'Challa, donc qui défendent le roi, etc. Donc c'est en fait elles sont chauves, enfin bref c'est bizarre, mais voilà, c'est elle, et c'est la plus connue, c'est Okoye. Donc voilà, ils ont gagné, ils voient un peu les funérailles de Stark, etc., l'enterrement, etc. Puis ils rentrent au Wakanda et sont tout heureux de ce fait. Voilà, on a terminé pour tout ce qui se passe au niveau Wakanda dans le MCU. Voilà, on s'était arrêté pour le Wakanda. Passons donc maintenant à ce qu'on attend au niveau des personnages. Alors on va prendre vraiment les principaux, parce qu'il y en a énormément des personnages dans ce film, donc on va faire les 5 personnages principaux. Donc premier personnage, Shuri, qui va sûrement donc, je sais pas si beaucoup considérer ça comme un spoil, je ne pense pas en réalité parce que tout le monde l'a déduit, c'est que, enfin même pas, c'est jamais été officiel, mais ce sera la future Black Panther pour sûr. D'ailleurs voilà, on la voit dans les trailers, etc. Mais on se doutait de toute façon, quand dans une famille royale l'aîné meurt, c'est le suivant qui prend sa succession, donc c'est assez logique. Elle deviendra donc sûrement reine du Wakanda, sûrement Black Panther. Mais voilà, c'est un personnage vraiment très secondaire, je l'aurais jamais attendu ici, Shuri si vous voulez, et donc moi ça me surprend énormément
énormément que de la voir à ce poste-là. Je n'imaginais pas du tout quand on a annoncé la mort de Chadwick Boseman que c'était elle qui allait reprendre le rôle de Black Panther. Et ça pourrait être, ma foi, très intéressant, parce que c'est elle qui a sa propre armure, elle peut faire toutes les modifications qu'elle veut, etc., en fonction de sa personnalité, etc. Donc ça peut vraiment être très intéressant. Ce que j'attends de ce personnage, c'est vraiment un glow-up. Parce que vraiment, le personnage en tant que tel ne m'intéresse pas, ne m'intéresse absolument pas. Je veux donc un bon traitement pour Shuri, je veux qu'on voit maintenant qu'elle a durci, elle a une bonne mentalité, elle est plus enfantine un peu comme dans le premier Black Panther où un peu elle taquinait son frère et tout. Là je veux qu'elle vraiment elle soit, enfin je sais pas, elle ait du charisme quoi, et puis qu'elle soit une bonne combattante également, parce que depuis, quand on l'a vu, elle se sert des trucs pour projeter des ondes, mais ça ne m'intéresse pas, tu vois. Moi ce que je veux c'est la voir en train de combattre, en train de faire des skills stylés, etc. J'aimerais bien voir ce qui va se passer autour de la succession de Black Panther, ça peut être très intéressant. En tout cas, on va voir, mais ce personnage, j'attends vraiment un glow-up, parce que si on n'a pas d'évolution mentale, ça risque de me faire un peu, de me saouler un peu, voilà. On peut passer au deuxième personnage le plus important pour moi dans ce film, et ce personnage, eh bien c'est Namor, parce que Namor sera l'antagoniste principal. Et l'antagoniste doit toujours être incroyable pour que le film soit incroyable. Voilà, vraiment, quand il n'y a pas l'antagoniste bien, le film il manque quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce sera Namor, et Namor, j'adore ce personnage dans les comics. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite sur le top 10 de mes personnages dans les comics. Il était présent, je dirais pas à quelle place, vous avez qu'à aller voir la vidéo, mais j'ai fait aussi un tout sur Namor, un qui est Namor, pour son histoire dans les comics, etc. Je vous renvoie également à cette vidéo qui pourrait excessivement vous intéresser, mais enfin bref, ça c'est donc Namor qui... Alors, quand je vous dis qu'il est méchant, ce sera peut-être pas le méchant de tout le film, mais ce sera un personnage beaucoup plus important que le vrai méchant qu'il y aura après. Donc voilà, j'aimerais donc... C'est un personnage un peu mitigé dans les comics, parce qu'on sait pas si vraiment il est gentil ou méchant. C'est un personnage un peu bipolaire, un peu à deux faces différentes. Tout ce qui l'intéresse lui c'est son pouvoir, c'est gagner, c'est faire la guerre, etc. Mais il a aussi cette partie où voilà, c'est quand même, il est assez humble. J'ai vu dans quelques comics qu'il est assez humble, il ne veut pas se faire appeler Dieu par tout son peuple, etc. Et il ne veut pas non plus, il a des sentiments, c'est ce que je veux dire, il a des sentiments, il aime des femmes, etc. Il est brisé parfois, et donc vraiment c'est un personnage très intéressant. L'acteur, je sais pas trop ce qu'il vaut, je l'ai jamais vu dans aucun projet, donc je ne sais pas, il pourrait me surprendre, il pourrait agréablement me surprendre. Mais je veux vraiment, pour ce personnage de Namor, un personnage, on sent qu'il a des émotions. Parce que dans les comics, il cache beaucoup ses émotions, mais il en a. C'était un peu le cas d'Eric Killmonger, d'ailleurs, en 2018, dans le premier film, où c'était un personnage qu'on appréciait. En fait, c'est un peu ce qui fait un bon méchant. C'est un personnage qu'on s'attache un peu à lui, on a un peu pitié de lui, on est un peu de son côté par moment, mais il est détestable, c'est une ordure et tout ce que vous voulez. C'est un peu ce que je veux pour Namor. C'est par exemple, je cherche un exemple, le cas... Oui, voilà, parfait. Le cas de Loki, c'est exactement ça que je voulais dire. Loki, eh bien c'est exactement la même chose. Le personnage, on voit qu'il est ignoble, il peut faire des choses horribles, mais tu vois qu'il peut aussi être aimable, qu'il peut être gentil, qu'il peut faire des bonnes actions, et on l'a vu dans le MCU. C'est exactement le même type de développement que je veux pour Namor. Ça, ce serait incroyable, mais un Namor encore plus badass, encore plus imposant, un personnage vraiment énorme, un banger de personnage, parce que c'est absolument ce qu'il faut. D'ailleurs, Kevin Feige a dit que ce film, comment il était reçu dans le film, dépendrait d'un film solo Namor, mais je veux absolument ça. C'est un personnage pour moi qui est hyper important dans les comics, il faut que ce soit pareil dans le MCU. Donc voilà, j'espère que je me suis fait comprendre sur Namor. Cette partie était assez longue sur le personnage, mais il en faut, et il faut vraiment des attentes solides concernant ce personnage. Je veux qu'il soit important dans le film, peut-être même plus important que Black Panther. Des fois les antagonistes font tout le film, et c'est ça qui est très intéressant. Comme j'ai dit, je connais pas très bien l'acteur, donc je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il pourrait vraiment
vraiment avoir des good vibes sur le personnage, et honnêtement ça m'a pas déçu, surtout que le fait qu'il soit un peu adapté en tribu inca, un peu avec la tradition mexicaine il me semble, bah ça peut être intéressant, moi ça ne choque pas, mais voilà, c'est toutefois intéressant. On passe au troisième personnage. Je crois que bah voilà, ça a un peu vous étonné, mais à cette troisième place des personnages les plus importants, j'ai mis Ramonda. Ramonda, bah en fait on le voit par exemple dans le premier trailer qui a donné des frissons à énormément de gens, parce qu'elle a dit, parce qu'elle fait, parce que voilà, c'est la mère brisée de toutes parts, la femme aussi. Elle a été vraiment sous-traitée dans le MCU, même si tu vois qu'elle a énormément de potentiel, et dans ce film je pense qu'elle peut vraiment être très surprenante et incroyable, parce que justement elle a ce truc de, bah elle a tout perdu. C'est une des personnages qui a le moins de chance dans ce MCU. Alors je vais donner un autre exemple après d'un personnage assez similaire, tu vois, mais je pense qu'elle est dans le top 2 des personnages qui ont le moins de chance de tout le MCU. Je vais vous dire pourquoi. Elle perd son mari, c'est très dur pour elle, mais elle arrive un peu à se relever. Elle perd son fils, mais finalement il revient, et c'est incroyable pour elle, sauf qu'elle est snappée par Thanos, elle disparaît pendant 5 ans. Mais quand elle revient, son fils meurt. Vraiment pas de chance du tout pour cette personne. Oui, quand je voulais donner un autre exemple, parce que voilà, vous voyez par exemple dans le personnage joué par Michelle Pfeiffer, Janet Van Dyne, donc qui est la petite copine, enfin la femme même de Henry Pym dans les Ant-Man, ben, elle est restée 30 ans dans le monde quantique, coincée dans le monde quantique, elle ressort, elle est snappée par Thanos pendant 5 ans, elle revient, elle va sûrement retourner dans le monde quantique dans Quantumania pour peut-être y mourir, donc vraiment pas de chance du tout, mais voilà. Mais voilà, ce personnage de Ramonda, j'ai l'impression qu'il peut être très poignant, qu'il peut vraiment nous faire lâcher les larmes pendant le film. Je pense que c'est là le personnage qui peut vraiment le plus nous émouvoir dans le film, et ça peut être très intéressant, très important aussi. Un personnage qui peut avoir énormément d'importance, peut-être qu'elle va mourir dans le film, ça m'étonnerait pas, mais voilà, j'ai l'impression que l'actrice donc de Ramonda, je ne me souviens plus exactement de son nom, j'ai l'impression que c'est une très grande actrice. C'est un peu comme dans le MCU, il y a tellement d'action, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de combats qu'en fait le jeu d'acteur, bah il passe un peu à la trappe. Pour donner un exemple, et oui, encore mes exemples, j'ai vu un film hier, alors ça vous en avez rien à faire, mais c'est un exemple, avec Mark Ruffalo, Dark Waters, et je trouve que vraiment c'est un acteur tellement incroyable, et dans le MCU, bah c'est dommage, tellement vraiment peu de pourcentage de potentiel qu'il a en tant qu'acteur, que c'est un peu dommage. J'espère d'ailleurs qu'il y aura un film sur lui, mais on s'égare totalement du sujet là, donc on va revenir à ce qui nous intéresse. Mais voilà, Ramonda, vous comprenez que pour moi c'est un personnage qui est important dans ce film, qui doit être important, parce que c'est un personnage qui vraiment, c'est un des personnages qui est le plus sujet à nous faire vivre des émotions dans ce film, donc pour moi important. Quatrième personnage, donc voilà, on arrive un peu vers la fin de tout ça, donc Attuma. Alors Attuma, c'est vrai que personne n'en parle réellement sur les réseaux, etc. Tout le monde y passe un peu à la trappe, mais à mon avis ce sera le méchant ultime du film, parce que vraiment... donc Namor, on en parlait tout à l'heure, ça va pas être un méchant jusqu'au bout. Ce sera à mon avis, il va finalement aider le Wakanda. C'est pour ça aussi que je vous disais qu'il faut pas non plus qu'il soit détestable jusqu'au bout des ongles. Mais voilà, Attuma, lui par contre peut l'être, détestable jusqu'au bout. Une vraie ordure qui a pas de cerveau, mais c'est un peu le cas aussi dans les comics. Et je vous renvoie encore à une vidéo que j'ai faite spécialement pour le film, où je vous dis un peu qui est Attuma, les comics, le MCU, ses pouvoirs, comment il est avec Namor, etc. Vous pouvez aller tout voir, bien évidemment, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais voilà, ce personnage, bah, j'attends vraiment que ce soit une brute sans cerveau, vraiment, et qui du coup, ce soit voilà, un gars terrible. Alors, pour vous situer un peu, Attuma, c'est un peu l'équivalent de M'Baku chez le Wakanda. Bah voilà, c'est pareil, Attuma, il est dans une tribu qui est vraiment éloignée du monde d'Atlantis, le monde sous-marin, qui a été rejeté, et voilà, lui, ce qu'il a envie, c'est de prendre le pouvoir sur Namor, etc. C'est un peu ce qui se passe au début du film Black Panther en 2018, où bah, M'Baku a envie de prendre le trône à T'Challa. Et voilà, c'est le petit parallèle que j'ai encore donné un exemple, et ça fait extrêmement plaisir. Mais voilà, j'attends pas grand chose de ce personnage, parce que je pense qu'il va mourir à la fin du film, même si tu vois, c'est plutôt un ennemi important de de pas mal de personnages dans les comics. Mais voilà, je suis plutôt content
de le retrouver dans ce film, et j'ai donc envie qu'il ait une place importante, et que bah voilà, ce sera pas que Namor, et à la fin au dernier moment c'est Atuma qu'on voit sortir nulle part. Vraiment ce que je veux, c'est que Atuma, bah, il ait quand même sa place dans ce film, qu'il arrive à trouver un peu sa place, et que ce soit pas un personnage secondaire à la Shumagorath dans Doctor Strange The Multiverse of Madness. Encore un exemple. Mais voilà, c'était donc le 4e personnage, on passe au tout dernier personnage de mes attentes. Dernier personnage sur lequel je voulais intervenir, c'est Ironheart. J'en ai fait une vidéo encore, je vais vraiment vous saouler avec mes vidéos, mais vraiment j'ai fait exprès ça pour le film pour que vous compreniez le personnage, s'il est bien adapté ou quoi. J'ai fait la vidéo, donc j'ai fait 3 vidéos, celle de Namor, celle d'Atuma, celle d'Ironheart, pour que vraiment ce soit complet pour vous, que vous ayez compris. Donc c'est important de ce côté-là, mais bref. Ironheart, j'ai dit que j'attendais pas grand-chose de ce personnage, que je vois même pas à quoi il sert réellement dans la MCU, si ce n'est remplacer Tony Stark, mais on n'a pas besoin de remplacer Tony Stark pour moi. Je vous ai fait une vidéo aussi sur Ironheart, sur Iron Man, pardon. N'hésitez pas à checker tout ça, c'est très important pour moi. Oui, parce que vous avez vu, j'arrête pas de placer ces vidéos quand même, donc si elles font 60 vues, tu vois, ça me plaît pas beaucoup, tu vois, vu le travail que j'ai mis dedans, mais ce n'est qu'un petit aparté. Revenons au sujet qui nous intéresse, à Ironheart. Eh bien, ce que j'attends de ce personnage, c'est tout simplement qu'on voit un réel lien avec Tony Stark. Alors, vous allez me dire pourquoi tu dis ça, qu'est-ce que tu dis? Et pourquoi un lien avec Tony Stark? Parce que dans une interview, ils ont dit non, mais elle aura pas un lien pareil que dans les comics avec Tony Stark. Mais si, c'est important, sinon elle sort de nulle part avec ses armures. Elle a pas non plus le cerveau de Tony Stark, elle a 16 ans, la petite là. Comment ça se fait qu'elle a fait des armures dans les comics? Mais allez voir ma vidéo, mais elle se base sur une armure d'Iron Man qui existait déjà, qu'elle a retrouvée, et ensuite elle est aidée par l'intelligence artificielle de Stark, etc. Donc il y a plein de facteurs qu'elle fait qu'elle a une vraie bonne armure. Là j'ai l'impression que Tony Stark sera pas dans le film, et qu'elle a déjà une bonne armure dans le film, et donc ça n'a aucun sens. Si tu compares le gars d'un cerveau qui a fait toute sa vie dans les génériques, etc., à une petite du MIT qui arrive à faire pareil. Moi, je comprends pas. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle ait un lien réel avec Tony Stark, et c'est pas parce qu'elle est au Wakanda entourée de génies qu'elle va réussir à faire des armures. Moi, ça m'énerve un peu, et j'avoue que ce personnage, s'il est pas développé comme je le souhaite, c'est-à-dire lien avec Tony Stark, ou au moins qu'elle rencontre une personne en lien avec Tony Stark, donc ça pourrait être n'importe qui dans le panel MCU, eh bien moi elle va vraiment me décevoir si c'est juste une intelligence et qu'elle copie Tony Stark. Ça n'a aucun foutu sens. Mais bref, voilà, on a fini avec les personnages et c'est vachement intéressant. On peut faire aussi une mention spéciale à Everett Ross, qui sera dans le film, interprété par Martin Freeman, que j'adore cet acteur énormément, et j'espère qu'il aura un rôle de plus en plus important. Il va apparaître dans Secret Invasion, donc il faut quand même le faire un peu monter en puissance, parce que dans le film Black Panther c'est quand même un rôle très secondaire. Il joue aussi dans Civil War, mais tout ça c'est très secondaire, et j'aimerais même un projet beaucoup plus ambitieux avec lui à sa tête, mais c'est pas ça le problème. Pour les autres personnages, Okoye, elle m'intéresse pas en fait dans ce MCU là. Elle est sympa comme personnage, tu vois, c'est good vibes, c'est sympa, mais tu vois, elle est là pour moi au même prix que Wakabi, donc Wakabi qui ne sera pas là dans le film, mais elle est là vraiment pour une raison indéterminée, quoi. Elle ne sert à rien, même si je l'aime bien, y a pas de souci, c'est comme tous les Dora Milaje. Mais on va y venir aussi à Ayo et Anuka, je crois. Il y aura une romance entre deux personnages féminins, mais bon, ça c'est pas un réel problème, mais arrêtez de nous mettre des romances entre des personnages dont on se fout totalement. Les gars, Ayo et Anuka, on n'en a rien à faire, hein. On va pas voir Black Panther Wakanda Forever pour voir une histoire d'amour entre deux trucs. Après, ça se trouve, ce sera 1 minute ou voilà, mais ça me dérange pas. Mais voilà, ce personnage, je m'en fous totalement et j'ai pas envie qu'on s'y attarde. Même les Dora Milaje, tu vois, dans l'ensemble, c'est bien, c'est une bonne idée, mais pas s'intéresser à chacune d'entre elles, sinon ça va être vraiment pas ouf, quoi. Enfin, après, ça peut être intéressant, hein, je veux me faire surprendre, attendez, parce que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, et des fois, moi, je suis peut-être pas en accord avec moi quand je regarderai la vidéo, je dirais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais pour l'instant, dans l'état actuel où je suis là, ce film, j'ai pas envie trop qu'on s'intéresse aux Dora Milaje. J'ai envie qu'on s'intéresse à voir plus du Wakanda, mais là, attendez, je suis pas encore dans mes attentes craintes, mais voilà.
une partie très intéressante dans ces vidéos, c'est la partie théorie, où je parle un peu de ce que j'aimerais voir dans le film et de ce que je pense qui va être fait, mais je mixe un peu les deux, donc c'est pas ce qui va arriver, c'est pas ce que je pense, mais c'est un mix des deux. Si ce qui se passe c'est ce que je viens de dire, je suis un génie, d'accord? Mais donc ma pensée c'est que je pense que le film va commencer avec l'origin story de Namor, ou en tout cas un passage de l'origin story de Namor assez marquant, où en gros par exemple on voit la mort de sa mère, etc., sous l'eau, etc., ou sa naissance, ou la rencontre de ses parents, parce que je pense que ça peut être à la film de 2018 où il y a une scène avant le logo Marvel Studios, où en gros il y a un flashback, mais on comprend rien de ce qui se passe, et au fur et à mesure du film on comprend ce que c'était exactement. Ben là, ça pourrait être pareil, mais on pourra avoir également toute l'origin story de Namor en quelques secondes, un peu à la Incroyable Hulk de 2008 ou à Black Widow en 2021, où tout le contexte est mis en quelques secondes avant le logo Marvel Studios. Même si c'est après, je crois, enfin bref, c'est pas très intéressant ce que je dis, j'ai encore mis des exemples. Bref, donc après ce logo Marvel Studios, qu'est-ce que je vois? Eh bien moi je vois l'enterrement de T'Challa, on commence avec Namor Origin Story, logo Marvel Studios avec dans le logo bien sûr hommage à T'Challa, dans le générique avec que des images du personnage de Black Panther et je sais pas un merci Chadwick ou un truc comme ça, mais ça c'est plus à la fin je pense, mais bref. Ensuite on commence direct avec l'enterrement de Black Panther, le deuil, il y aura peut-être plusieurs personnages qui vont s'amener ici dans cet enterrement. Je pense à Bucky, je pense qu'il y aura donc la famille royale du Wakanda, Evretros, Falcon peut-être, en tant que Captain America, sachant que l'acteur était sur le tournage, et tout le Wakanda, bien sûr, une énorme fête, etc. Après, Bucky, voilà, c'est très logique qu'il soit là parce qu'il a été aidé par le Wakanda, etc. Donc il peut rendre hommage à celui qui l'a aidé à sortir de tout ça. Falcon il était là pendant la bataille du Wakanda, du coup on pourrait peut-être imaginer aussi un War Machine. Écoutez, j'ai beaucoup de mal à savoir qui y aura à cet enterrement, parce que en fait c'est un film où je vois pas beaucoup de caméos, je vois un film vraiment très centré sur le Wakanda, d'ailleurs c'est gros dans le titre. Mais voilà, ça peut me surprendre qui y aura à cet enterrement. Bref, enfin on parle d'enterrement, mais à mon avis c'est un truc assez joyeux Wakanda. C'est dit par le personnage de T'Challa à Black Widow dans Civil War. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, peut-être que vous savez pas, mais du coup le personnage, l'acteur de Chadwick Boseman est décédé. C'est pour ça que le personnage va être enterré, voilà, parce que le personnage est mort et l'acteur est mort. Enfin c'est plutôt le personnage est mort puisque l'acteur est mort et qu'ils l'ont pas recasté par respect, etc. Bon, ça peut avoir débat avec William Hurt, etc. mais ça n'a aucun rapport. Bref, donc après je pense que petit à petit on va nous introduire le sujet principal du film, c'est-à-dire le vibranium. Parce que le Wakanda s'est ouvert au monde, tout le monde sait que là-bas il y a du vibranium, et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont très intéressées par le vibranium, et que du coup, ils vont essayer d'aller en prendre, et le Wakanda du coup va pas être très content, va essayer de protéger donc tout son vibranium, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils vont faire appel à Riri Williams, parce que Riri Williams ce n'est pas la wakandaise dans les comics, elle est à Chicago, c'est ça, et du coup ils vont peut-être venir la chercher directement chez elle à Chicago, ou je sais pas à l'université, ou je crois qu'on a vu une scène passer, ou je ne sais plus. Enfin bref, et du coup ouais ça peut être sympa. Et ensuite donc ils font appel à elle pour protéger le vibranium, pour que personne ne se l'approprie, donc c'est-à-dire protéger pas elle-même mais en créant des armes contre les intrus, etc. Ça peut être intéressant, des trucs comme ça. Et du coup que en plus de ça il y a des gens qui veulent essayer de prendre du vibranium sous terre, et que ça va pas trop plaire au Wakanda, c'est-à-dire dans l'eau, et qui vont essayer donc d'aller chercher dans l'eau le vibranium, sauf que c'est à ce moment-là qu'on voit que des gens se sont installés ici, et ces gens c'est les Atlantes qui sont venus ici. Alors je sais pas si ça s'appellera Atlantis et les Atlantes comme dans les comics, mais peut-être que oui. Et donc voilà, peut-être qu'ils vont en voulant prendre leur vibranium, voir qu'il y a des gens qui habitent là sous l'eau. Et les gens ils vont pas être contents qu'on vienne les déranger, et du coup c'est là que Namor va sortir de l'eau, va demander pourquoi, et puis il va peut-être commencer à y avoir un réel conflit entre des gens qui veulent protéger ce qui pour eux leur appartient, à des gens qui eux ont été dérangés, qu'on veut chasser justement à cause du fait qu'ils sont sur un territoire qui soi-disant appartient
à un peuple, donc ça va pas plaire à Namor, qui va commencer à vouloir attaquer le Wakanda. Sauf qu'en fait, quelqu'un va en profiter de ce fait du combat entre le peuple atlante et le Wakanda, il s'appelle Attuma, et lui va vouloir du coup en profiter pour prendre le pouvoir à la place de Namor, parce que, alors c'est une théorie, je ne sais absolument pas si ce sera le cas, mais parce que Attuma, il arrive à soulever le peuple contre Namor, ou je sais pas quoi, mais en tout cas parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre, et que Namor lui c'est un gars qui veut faire la guerre, et du coup Attuma va dire mais regardez ce roi qui veut faire la guerre, tout le monde va se rallier contre avec Attuma, et du coup Namor va se rallier au Wakanda pour combattre son propre peuple, parce qu'il a été trahi et il n'est plus roi, parce que Attuma est venu à sa place. C'est un peu ce qui se passe dans les comics, il reprend à chaque fois le trône à Namor, et du coup c'est ça qui est la réelle rivalité entre les deux. Après cela, en fait, je vais pas vous le cacher que c'est un film très long, et il peut se passer énormément de choses. C'est un film qui est le deuxième film le plus long du MCU derrière Avengers Endgame, rendez-vous compte. C'est plus long qu'Avengers Infinity War, c'est plus long que Les Éternels, donc vraiment, il peut se passer énormément de choses dans ce film, peut-être plus que ce qu'on pense. J'aimerais voir le Docteur Fatalis, même si j'y crois très peu malheureusement. C'est un peu compliqué parce que je pense qu'ils ont casté l'acteur il y a pas longtemps et que du coup ils vont pas le mettre dans un film qui est tourné déjà depuis un an. C'est assez logique, mais je suis assez déçu qu'il soit pas. Mais on va penser dans attente et crainte. Je pense que ce serait bien qu'il y soit. Quand j'ai vu tout ça, je pense que ce serait bien qu'il y soit quand même, qu'il soit mentionné ou vu, ou qu'on en parle dans la presse ou à la télé ou un truc comme ça. Ça peut être intéressant, mais bref. Voilà, c'est un peu mon avis global sur le film, sur ce qui va se passer dans le film. Et du coup, finalement, Namor et le Wakanda vont s'allier pour mettre fin au règne de Attuma qui a pris la place de Namor. Je pense qu'il y aura une grosse partie de l'origin story de Namor glissée dans le film, où on verra pourquoi, quelle est l'origine de tout ça, et pourquoi Namor est si violent, enfin je sais pas, mais un truc comme ça. Mais le film, j'ai l'impression que il va aussi beaucoup s'attarder sur le deuil sur T'Challa, Chadwick Boseman. Ensuite, il va y avoir une partie où bien sûr il va falloir décider qui est le futur Black Panther, parce que il faut combattre une armée qui arrive et qui envahit le Wakanda, qui inonde le Wakanda. C'est ce qu'on voit un peu dans les trailers et tout. Ça inonde le Wakanda, et du coup c'est pas foufou, et ça ils aiment pas trop, et du coup ils vont essayer de trouver un futur Black Panther. Ce n'est que théorie, ce n'est que spéculation, mais à mon avis ils pourraient proposer à Bucky, alors je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'ils vont proposer à Bucky, qui lui n'a un peu rien à faire pour l'instant, et qui est fort, etc. Pas Bucky d'être le roi, mais juste de prendre la place, juste en tant que Black Panther. Mais du coup, il aurait lui l'armure de loup blanc, et ça pourrait être très intéressant qu'il est en mode, c'est pas lui Black Panther, c'est le loup blanc, qui lui donne une armure de loup blanc pour combattre avec eux. Par contre, s'il est dans le film, ce serait incroyable, parce que il n'y a eu aucune rumeur sur sa présence dans le film, etc. Donc ça pourrait être très surprenant. Bucky Barnes serait en loup blanc dans le film Black Panther Wakanda Forever. En effet, dans le set de figurines Marvel Legends conçu à l'occasion du film, vous pouvez retrouver ce personnage. Et sur sa boîte, il est dit que c'est un Atudzérazé. En fait, les Atudzérazés ou chiens de guerre sont dans les comics la police politique du Wakanda, mais à l'extérieur du territoire wakandais. Dans les comics, l'un des membres les plus importants des Atudzérazés est Hunter, ou le loup blanc. Sauf que, vous avez compris, dans le MCU, qui est le loup blanc? Bucky. Après, sera-t-il vraiment dans le film? Mais ça pourrait être une petite théorie que j'ai là, qui pourrait être pas mal. Mais voilà, Black Panther, on voit un moment de casque de Black Panther, donc peut-être qu'il y en aura plusieurs dans le film. Peut-être que M'Baku va commencer à être Black Panther, et que finalement Shuri va prendre le flambeau. Peut-être qu'à la fin, ils diront finalement personne n'est Black Panther ici, on laisse l'hommage à T'Challa, qui était le seul Black Panther, on n'a pas à la hauteur. Peut-être que ça se finit comme ça, peut-être que ça commence comme ça, et que derrière ils se disent ouais mais il aurait aimé qu'on fasse tel truc, voilà. Moi je pense qu'on en a fini avec sur tout ce qui est histoire. Passons maintenant à attente et crainte. Alors, c'est bizarre, mais j'attends pas énormément ce film. Je l'attends, c'est compliqué, mais tu vois, je l'attends pas parce que c'est un film qui me donne absolument envie, qui me hype, etc. Je l'attends parce que je pense que je vais passer un bon moment devant, et un moment aussi très émotion, très
qui va me faire kiffer, mais aussi me faire pleurer, mais aussi me faire rire, mais aussi me faire waouh, m'impressionner. C'est le dernier film de la phase 4. Donc voilà, ça va clôturer cet espace dans le Marvel Cinematic Universe où il n'y a que des films pratiquement indépendants qui ne se joignent pas pour le moment et on sait pas trop où ça va. Et ce sera le dernier film qui sera vraiment, à mon avis, un film très isolé sur le Wakanda, où il se passe que dans le Wakanda, enfin je sais pas, j'imagine très peu de scènes en dehors du Wakanda. Et oui, pour revenir à juste avant, je pense qu'il y a aussi des humains qui vont essayer d'avoir bien sûr le vibranium. D'ailleurs on voit une scène où quelqu'un va sous l'eau via un bateau pour récupérer, j'imagine, du vibranium. C'est pour ça que voilà, ça va embêter les Atlantes qu'on empêche. Enfin bref, vous avez compris là où je voulais en venir. Mais là, ce que j'attends avec ce film, c'est vraiment juste de l'émotion pure et de la beauté visuelle. Parce que je connais le réalisateur et que je sais qu'il peut faire d'énormément de belles choses. J'espère qu'il réalisera Secret Wars parce que vraiment sa qualité visuelle de ses films est incroyable. Vraiment. Mais attention quand même. Attention parce que le film dure énormément de temps. Et il faut que ce soit bien rythmé. Si on s'endort dans le cinéma, bah c'est pas le but. Moi j'adore les films qui sont bien rythmés, qui soient courts ou lents. Si le film a été correct au niveau des temps de pause, des temps un peu pour respirer et puis des temps d'action, ben s'il est bien rythmé c'est parfait. Mais s'il y a énormément de temps où il se passe rien du tout, honnêtement moi ça va un peu me saouler je pense, parce que j'attends énormément d'action de ce film. Alors je suis sûr qu'il y aura un bel hommage rendu, mais faut pas qu'il dure 1 heure, parce que le film dure 2h41 quand même, donc je me demande ce qui peut se passer dans 3 heures de film. S'il y a 1 heure d'Origin Story de Namor, 1 heure d'enterrement de Black Panther et 40 minutes de combat entre le Wakanda et Atlantis, ça va pas aller. Et c'est pour ça que je me vois pas toutes les intrigues qu'il pourrait y avoir en parallèle dans ce film qui ferait que ça dure autant de temps. Docteur Fatalis. Bah c'est une de mes attentes en réalité. Alors, même peut-être pas qu'il apparaisse pour l'instant, mais d'ailleurs ça me perturbe énormément qu'il soit pas dans le film des 4 Fantastiques, parce que où est-ce qu'il va apparaître si c'est le grand méchant de Secret Wars? Mais vraiment là c'est pas le sujet, donc on va pas trop en parler, mais voilà, j'espère qu'il sera mentionné, il sera teasé, il sera montré, où son pays, la Ladverie, sera mentionné, sera, je sais pas moi, sur une carte ou quoi, mais vraiment, teasez-nous Docteur Fatalis. C'est un film vraiment au début je trouvais ça bizarre qu'on parle de Docteur Fatalis dans ce film, mais c'est vraiment logique en fait. Mais c'est peut-être que ça sera une autre vidéo, parce que là déjà celle-ci va être très longue, c'est un long format que je vous propose ici. Bref, la musique aussi, attente, c'est bien, elle était parfaite la musique. Le premier très émouvante, très... Bah, j'espère que ce sera la même en fait, la même bande son ou quelques changements, mais j'ai adoré le thème de la première. Seconde chose, M'Baku, on en a pas parlé dans les personnages, mais M'Baku, j'adore ce personnage, je le kiffe, et donc j'aimerais qu'il ait un rôle beaucoup plus important. Je crois que c'est ce que voulait l'acteur également. Donc voilà, ce que j'attends de ce film, c'est de pleurer, c'est d'être ému, c'est d'être aussi pris dans l'action. Je veux de l'action, je veux des retournements de situation, des twists scénaristiques, un peu comme il y avait dans le premier Black Panther. Je veux Everett Ross plus conséquent, M'Baku plus conséquent, je l'ai dit, mais je veux aussi des teasings. Les scènes post-génériques pour moi vont être très importantes. Il n'y aurait pas de scène post-générique dans Black Panther Wakanda Forever. En effet, le producteur a annoncé qu'il n'y aurait pas de scène post-générique car la fin du film était suffisamment émouvante et n'avait pas besoin de scène post-crédit. Mais il y aurait toutefois une scène intergénérique, mais qui serait dans la continuité du film. Est-ce que c'est la vérité, ou est-ce qu'il nous cacherait une scène post-générique avec Docteur Fatalis, ou encore teasant Ironheart avec le personnage de Riri Williams dans le film, ou encore Secret Invasion avec Everett Ross. Bref, je pense qu'on a fait assez le tour de ce qu'il y a dans ce film. Alors les craintes, ça j'en ai beaucoup, mais on va peut-être les énumérer rapidement parce que la vidéo commence à être très longue, je pense. Bon, alors première crainte que j'ai, c'est que le film soit mal rythmé, mais ça je les ai déjà dit. La deuxième crainte que j'ai, c'est que Namor soit mal interprété, c'est la deuxième crainte que j'ai. Troisième, Atuma, un méchant un peu dénué d'intérêt et en mode il soit vaincu en 2 secondes. Troisième, que j'ai vraiment eu l'impression que le film n'ait pas été juste fait en hommage à Chadwick Boseman, ou alors n'était juste pas fait pour gagner de l'argent. C'est ce que j'avais eu quand même à l'impression pour Thor Love and Thunder quand même. Et là vraiment il faut que ce soit un film, mais je suis sûr qu'il peut me plaire, etc. En fait j'ai pas beaucoup de craintes, parce que justement j'ai pas énormément d'attentes. Vous avez vu, cette partie va pas durer énormément de temps non plus. Donc voilà, je demande d'être surpris. Voilà.
je vous demande d'être surpris et d'être ému, c'est ce qui avait été le cas beaucoup dans le premier Black Panther. Et les gars, je pense qu'on a fini cette longue vidéo et on se retrouve en salle pour on se retrouve en salle. On va retrouver ce film en salle le 9 novembre au cinéma, ça va être cool. Moi je crois que je vais le voir le 11 novembre, mais enfin bref, vous vous en foutez. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, la critique de Black Panther, puis après on enchaînera bien sûr direction Noël. Je vais faire un petit format qui va être vraiment sympa, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à me donner énormément de soutien en faisant ça. Merci beaucoup pour ça. Et puis nous voilà, on se retrouve pour la suite, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.